J'adorais passer du temps dans le laboratoire de sciences de l'école. C'était mon endroit préféré. Un après-midi, en explorant une étagère poussiéreuse, j'ai trouvé quelque chose d'intriguant. C'était un carnet relié en cuir, caché derrière de vieux manuels scolaires. La couverture était usée, mais il y avait un air de mystère. Curieuse, Emma ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies d'une écriture élégante. Elle commença à lire. Les mots semblaient scintiller, et soudain, la pièce fut baignée d'une lumière chaude. Le cœur d'Emma s'emballa lorsqu'elle réalisa que quelque chose d'incroyable se produisait. Le carnet était magique. Il la transportait à travers le temps. Je me suis retrouvée face à face avec une femme en blouse blanche. Elle avait des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Bienvenue, Emma. Je suis Marie Curie. Viens, laisse-moi te montrer les merveilles de la science. Emma n'en croyait pas ses yeux. Elle était sur le point d'embarquer pour un voyage extraordinaire à travers l'histoire des femmes et la science. Le laboratoire de Marie Curie était encombré mais passionnant. Emma regardait, fascinée. Marie travaillait avec d'étranges pierres brillantes. Ce ne sont pas des pierres ordinaires, Emma. Elles contiennent un nouvel élément qui émet une énergie puissante. Je l'appelle radium. Emma découvrit le dévouement de Marie pour la science. Elle avait fait face à de nombreux défis en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes. Mais sa passion pour la découverte n'avait jamais faibli. Elle avait passé d'innombrables heures dans le laboratoire, isolant minutieusement le radium. Son travail avait révolutionné la science et la médecine. Ne laisse jamais personne ternir ton éclat, Emma. Le monde a besoin d'esprits curieux comme le tien. Aussi vite qu'il avait commencé, le voyage magique prit fin. Emma se retrouva dans le laboratoire de l'école, le carnet fermé sur ses genoux. Mais elle gardait les paroles de Marie dans son cœur. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais cette rencontre incroyable. Le carnet vibra à nouveau d'une chaleur intense, et Emma se retrouva dans un laboratoire animé. Cette fois, elle rencontra Rosalind Franklin, une brillante scientifique qui étudiait la structure de l'ADN. Rosalind utilisait une technique appelée cristallographie au rayon X. J'ai regardé avec admiration Rosalind analyser méticuleusement des images d'ADN, essayant d'en déchiffrer les secrets. L'ADN contient le plan de la vie, Emma. Comprendre sa structure est essentiel pour comprendre comment la vie elle-même fonctionne. Emma a appris le travail révolutionnaire de Rosalind et les défis auxquels elle a été confrontée. Ses contributions ont été cruciales pour la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Pourtant, elle n'a pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait. La quête du savoir peut être difficile. Mais ne laisse jamais personne saper ta passion. Ta voix et ton travail sont importants. Emma ressentit une vague d'admiration pour la force et la détermination de Rosalind. Elle réalisa que le chemin d'un scientifique n'était pas toujours facile, mais que les récompenses étaient incommensurables. Section 4. La structure de la vie. L'histoire de Dorothy Hodgkin. Le carnet brilla une fois de plus, transportant Emma dans un autre laboratoire. Cette fois, elle rencontra Dorothy Hodgkin, une femme joyeuse entourée de modèles complexes de molécules. Ces modèles nous aident à visualiser le monde invisible des molécules, Emma. Comprendre leur structure est essentiel pour développer de nouveaux médicaments. Dorothy était une pionnière dans le domaine de la cristallographie au rayon X. Son travail s'est concentré sur la détermination de la structure de molécules biologiques importantes comme la pénicilline et l'insuline. La beauté de la science réside dans le fait de percer les mystères de l'univers. N'aie jamais peur de poser des questions et de remettre en question l'inconnu. Le parcours de Dorothy n'a pas été sans obstacle. En tant que femme scientifique, elle a été confrontée aux préjugés et à la discrimination. Mais elle n'a jamais abandonné sa passion pour la recherche. Je suis tellement inspirée par votre résilience et votre dévouement, Dorothy. Même les petites découvertes peuvent avoir un impact profond sur le monde. Emma réalisa que le dévouement indéfectible de Dorothy à utiliser la science pour le bien de l'humanité était vraiment remarquable. Section 5. Marie-Anne Lavoisier, la femme dans l'ombre.
Le carnet magique transporta Emma une fois de plus. Elle se retrouva dans un élégant laboratoire rempli de flacons bouillonnants et d'une odeur de produits chimiques. Derrière chaque grand scientifique, il y a souvent une équipe de personnes dévouées. Bien que mes contributions puissent sembler modestes, elles sont essentielles pour faire progresser notre compréhension du monde. Cette fois, elle rencontra Marie-Anne Lavoisier, une femme travaillant aux côtés de son mari, Antoine Lavoisier, un chimiste de renom. Marie-Anne n'était pas seulement une épouse, mais aussi la partenaire intellectuelle de son mari. Elle traduisait des articles scientifiques, illustrait ses expériences et tenait des registres méticuleux de leurs travaux. Je vois maintenant que le progrès scientifique est souvent un effort de collaboration. Votre histoire souligne l'importance du soutien et de la collaboration dans la quête du savoir. Emma regarda Marie-Anne dessiner des schémas détaillés de leurs expériences. Elle apprit que derrière chaque grand scientifique, il y a souvent une équipe de personnes dévouées. Section 6. Le dernier message du carnet. En tournant les pages du carnet, Emma réalisa qu'elle était arrivée au bout de son voyage. La dernière page brillait d'une lumière chaude, des mots apparurent, semblant écrits dans l'air lui-même. Emma, tu as été témoin de l'intelligence et de la résilience de ces femmes extraordinaires. Leurs histoires méritent d'être racontées et célébrées. Partage leur passion. Porte leur héritage. Inspire la prochaine génération d'esprits scientifiques. Le carnet vibra une dernière fois, sa lumière s'estompant alors qu'Emma le serrait contre elle. Section 7. La mission d'Emma. De retour dans le calme du laboratoire de l'école, Emma ferma le carnet, le cœur rempli d'admiration et d'inspiration. Elle réalisa que le carnet était plus qu'un simple artefact magique. C'était un appel à l'action. Je vais créer une exposition à la bibliothèque de l'école, mettant en lumière les contributions de ces incroyables femmes scientifiques. Je veux partager leurs histoires avec tout le monde. Leurs histoires peuvent susciter une passion pour la science chez les autres, tout comme elles l'ont fait pour moi. Le voyage d'Emma à travers le temps était terminé, mais sa mission de célébrer ces héroïnes méconnues de la science ne faisait que commencer.